La bataille finale. Lorsque l'aube se leva le matin suivant, la tour de Terreur Bénite avait accosté sur le rivage nord de l'île des Morts. Le navire avait été gravement endommagé par la tempête d'Aislinn. Ses flancs étaient ravagés, ses mâts brisés et noircis. Sur les dizaines de navires qui formaient autrefois la flotte de Fullheart, il n'en restait que 5. Environ 10 000 guerriers avaient survécu pour débarquer et beaucoup plus étaient morts noyés. Les cadavres s'échouaient déjà sur les plages et se cognaient contre la coque de l'Arche Noire au gré des vagues. L'ultime attaque d'Aislinn avait été redoutable. L'île des Morts n'était pas ordinaire, car elle était constituée de pierres gardiennes de toute taille. Certaines étaient englouties par les eaux et formaient les fondations sur lesquelles les autres venaient s'amonceler. D'autres s'élevaient haut vers le ciel, plus grandes que les plus hautes tours de Lothern ou de Calédor. Malgré tout, elles étaient minuscules, comparé à la colonne nuageuse formée par le grand vortex, le dernier enchantement de Calédor, dompteur de dragons. Les bornes gardiennes qui constituaient le socle de l'île étaient invisibles sous un sable étincelant qui avait été formé par l'érosion des monolithes de roches blanches. Rien n'y poussait. La légende racontait qu'avant le grand vortex, la vie florissait en ce lieu, mais qu'il n'en restait plus que des arbres pétrifiés. De fait, l'île des Morts portait bien son nom. Elle avait un aspect étrange et envoûtant, même pour les elfes, comme si elle était un havre de magie au milieu des flots scintillants. Lorsque Morathi revint à elle, elle sut instantanément où elle se trouvait. Elle pouvait entendre et voir les esprits des elfes qui volaient autour des pierres gardiennes. Leurs voix étaient des murmures si calmes qu'ils étaient souvent noyés par le bruit du sac et du ressac. Morathi ne craignait pas les défunts, car ils étaient liés à leurs pierres gardiennes par une magie que même elle ne savait pas dissiper. Ils seraient préservés de la fin de Slaanesh tant que les monolithes perdureraient. L'host de Tyrion s'avança dans les terres en 3 grandes colonnes qui se faufilèrent entre les dunes et les bornes gardiennes. Tyrion et Morathi chevauchaient au centre, Fullheart à l'ouest, Dalroth à l'est. À chaque pas, les vents soufflaient de plus en plus violemment et les chuchotements des morts se faisaient plus insistants. Aucun être vivant ne vint leur barrer le passage entre les tombes majestueuses des rois et des reines de jadis, et même les ponts de l'intérieur de l'île n'étaient pas défendus. Ce ne fut qu'au pied du vortex que Tyrion aperçut enfin ses adversaires. C'était là que l'armée de Malekith se trouvait, arrangée entre les mausolées des monarques des temps anciens. Surplombant les bannières et les pointes des lances, des dragons et des phénix étaient perchés au sommet de monolithes. Derrière eux, 8 grandes colonnes convergeaient vers le centre du vortex, et au faîte de chacune d'entre elles, un archimage luttait pour canaliser les vents de magie. Comme les forces de Tyrion formaient leur ligne de bataille, les guerriers de Malekith reprirent espoir, car ils virent que l'host ennemi n'était pas plus nombreux qu'eux. Puis, la voix de Tyrion tonna, et tous leurs espoirs s'envolèrent. Répondant aux invocations de Tyrion,
des milliers de cadavres de noyés émergèrent de la mer et se dirigèrent d'un pas traînant vers le cœur de l'île. Ils formaient 2 vastes hordes de Maccabées couverts d'algues, chacune dépassant en taille l'armée de Malékites. Certains cadavres étaient les victimes de la tempête d'Aislinn. Ils n'étaient guère différents des guerriers vivants auprès desquels ils allaient combattre, en dehors peut-être d'un teint un peu plus blafard, et de leurs membres qui bougeaient d'une façon saccadée, sans la grâce propre aux elfes. Cependant, la plupart étaient des morts des siècles passés, tués au cours des guerres livrées sur les eaux de la mer des rêves et de la mer du crépuscule. Leurs os blanchis et les lambeaux de leurs vêtements ne donnaient guère d'indications sur les créatures qu'ils avaient été jadis. Alors que les hordes se rapprochaient, les portes de tombes anciennes s'ouvrirent, et de grandes silhouettes prirent leur place à côté de Lost. On pouvait les reconnaître malgré la distance. Elles portaient leur armure funéraire, et leur suaire régalien flottait dans la brise. Les hauts elfes de Lost de Malékith en eurent le souffle coupé par la terreur. Que Tyrion ranime les noyés était une chose, mais relever les cadavres des rois phénix était un blasphème inconcevable. Même Funibar, qui était mort depuis moins de 3 ans, n'était déjà plus qu'un squelette couleur ivoire, car le passage des saisons sur l'île des morts se déroulait de façon surnaturelle. Quand Alarielle vit le cadavre de son mari s'extirper de son caveau, elle ressentit une colère froide et terrible. Il y avait 5 de ces revenants. Les corps d'Aénarion et de Tétlis n'avaient jamais été retrouvés, et Calédor Ier était mort en mer. Galadriel et Bellator étaient morts paisiblement, par conséquent Cain ne pouvait pas contrôler leurs dépouilles, alors que Morvael avait été réduit en cendres lorsqu'il s'était jeté dans les flammes d'Assurian. De plus, aucune des prédécesseurs d'Alariel n'apparut. Parmi toutes les reines éternelles, seule Astariel était morte, l'épée à la main. Et son corps, tout autant que son âme, avait été dévoré goulûment par un démon de Slaanesh. Si Tyrion avait eu la patience d'attendre l'arrivée de ces renforts cadavériques, il aurait sans doute balayé les lignes de Malékith grâce au poids du nombre. Toutefois, la patience n'avait jamais été le fort du dragon de Kotyk, et la vue de tant d'ennemis à sa portée le rendit téméraire. Poussant son cri de guerre, il éperonna Malandir vers les rangs de la garde noire et de la garde phénix qui entouraient Malékith. Son cri de guerre fut repris en chœur par ses guerriers, et toute l'armée du prince s'élança sur la pente. Le sang se mit à couler lorsque les hallebardes des gardes affrontèrent les haches des chasseurs et les lances de Kotyk. Les flèches chantaient en quittant les cordes des arcs et les elfes hurlaient d'agonie lorsqu'elles faisaient mouche. Des arbalétriers s'avancèrent de part et d'autre des flancs de Malékith. Le crépitement des armes à répétition retentit sans cesse au milieu des cris et du tintement de l'acier contre l'acier. Araloth de Talsin combattait au centre de la ligne de Malékith aux côtés de ses derniers Eternal Guard, tandis que les serres de Scaryn lacéraient férocement les yeux de ses ennemis. Alors que les lignes se heurtaient, Morathi et ses sorcières accumulaient la magie qui les entourait et faisaient appel à des rites anciens pour la transmuter en flammes noires qui fusèrent à travers le champ de bataille. L'air s'emplit de la puanteur du soufre et de la chair calcinée lorsque les flammes s'abattirent sur la mêlée. Mais les elfes continuaient de combattre sans se soucier de leurs camarades qui prenaient feu autour d'eux. Les guerriers de Tyrion guerroyaient à cause de leur soif de sang ou par crainte de décevoir leur maître.
Ceux de Malekith luttaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient nulle part où fuir, et ceux qui ne combattaient pas périraient tôt ou tard. Sur le flanc ouest de Malekith, Imrik talonna Minetnir pour se ruer au combat. Depuis le ciel, la ligne de bataille de Felhart ressemblait à un grand serpent écailleux qui ondulait en avançant sur le sol sablonneux. Imrik était accompagné par les princes de Calédor. Il plongea des cieux tel un éclair. Le vent sifflait dans ses oreilles tandis que Minetnir tombait sur les corsaires et les lacérait. Aucune cape en peau de dragon des mers ne pouvait résister aux griffes d'un drac de Calédor, si bien que le passage de Minetnir traça un sillon sanglant dans les rangs des troupes de Felhart. Les Charybdis arrivèrent des lignes arrières et firent claquer leurs mâchoires vers Minetnir. Toutefois, le dragon était trop âgé et rusé pour se laisser piéger. Il changea soudainement de direction, manqua de désarçonner Imrik et échappa aux attaques des Charybdis, tout en leur crachant des flammes. D'autres dragons imitèrent Minetnir et carbonisèrent des Charybdis. Un des monstres, rendu fou par la douleur, piétina ses maîtres et des dizaines de corsaires avant de mourir. L'attaque d'Imrik avait semé la confusion dans la ligne de bataille de Felhart, et le flanc ouest de Malekith s'élança pour profiter de l'occasion. Les princes dragons aux aumes ornementés éperonnèrent leurs coursiers, suivis par des tristes lames de Nagaronde. Les War Dancers bondirent aux côtés des maîtres des épées. Leurs mouvements exubérants contrastaient fortement avec l'allure martiale des guerriers en armure d'écaille. Leur avancée fut précédée de volées de flèches de par les archers de Calédor, de Talcin et de Torgovan. Les tirs rebondirent sur les capes des corsaires là où ils avaient conservé leur discipline, mais là où les dragons ou les Charybdis, fous de douleur, avaient semé l'anarchie, la grêle de traits fut plus efficace. Une deuxième volée et puis une troisième sifflèrent dans les airs. Finalement, les lances de Calédor transpercèrent les rangs des corsaires, et la tuerie commença. À l'est, les troupes de Kotick du prince d'Alroth affrontaient les guerriers d'Alariel. La reine éternelle commandait les survivantes de sa garde d'honneur depuis la tombe de Riyala, une de ses ancêtres remontant à 5 générations. Elle était persuadée que la reine défunte lui donnait sa force, car ce jour-là, elle manipulait les énergies de la vie avec encore plus d'habileté que d'ordinaire. Comme le temps s'écoulait étrangement sur l'île des morts, il est fort possible que Riyala fût effectivement en mesure de venir en aide à sa descendante lors de cette bataille. Au-delà du cercle formé par la garde d'honneur, des bandes d'Asraï faisaient face à la sauvagerie de l'armée de Dalroth, avec une férocité presque animale. Morlana de Mordrin et Scarlock les menaient. Morlana maniait une grande épée à 2 mains, tandis que Scarlock décochait des flèches à une vitesse terrifiante. La plupart des Asraï avaient quitté l'île à l'aube en embarquant sur les navires de la flotte d'Aïslin. Au cours du voyage depuis Saferi, Alariel avait commencé à s'inquiéter pour le destin d'Ultuan, même si le rituel de Déclis était couronné de succès. Par conséquent, elle avait envoyé les seigneurs et les sorciers d'Atel-Lorraine dans les 10 royaumes pour accomplir une mission désespérée si le pire survenait. Néanmoins, il restait un grand nombre d'Asraï sur l'île, et tous avaient juré de combattre jusqu'à la mort si nécessaire. Pour certains, celle-ci survint sur le sol sablonneux à proximité de la tombe de Riyala, lorsqu'ils furent transpercés par une lance de Kotick ou le trait d'une arbalète de Gronde.
Beaucoup se relevèrent lorsque la magie d'Alariel les enveloppa, referma leurs blessures et ressouda leurs os. Toutefois, l'affrontement était si violent que même les pouvoirs de la Reine éternelle ne pouvaient pas vaincre systématiquement la mort. Les Azraïs périrent les uns après les autres, non sans avoir abattu plusieurs ennemis. Dalroth continuait de pousser ses guerriers en avant sans se soucier des pertes. En réalité, le prince ne savait pas vraiment ce qui était en jeu. Tout ce qui importait était que Tyrion lui avait ordonné de détruire l'ennemi et qu'il aurait droit à une grande récompense. Il lui ramenait la Reine éternelle fugitive. À chaque pas de Dalroth le rapprochait un peu plus du sommet de la tombe et du trophée dont il était déterminé à s'emparer. La propre sœur de Dalroth comptait parmi ses adversaires. Adrana avait choisi de combattre aux côtés de la garde d'Alariel. La princesse usait de la sorcellerie que Morathi lui avait apprise en mettant à profit les leçons qu'elle avait reçues involontairement de la part des serviteurs de celle qu'elle haïssait tant. Des échardes de magie jaillissaient de ses mains et lacéraient les rangs de Kotyk en ne laissant dans leur sillage que des cadavres ensanglantés. À chacune de ses victimes, Adrana sentait des vrilles glaciales s'insinuer un peu plus dans son âme. Une partie de son esprit était consciente de cette corruption rampante et la craignait, bien qu'elle sût que c'était une terrible nécessité. Cependant, la plus grande part d'elle-même exultait de pouvoir enfin venger la mort de Coril. Des tentacules luisants, aussi noirs que la nuit, poussaient des doigts d'Adrana. Ils fouettaient les phalanges de Dalroth, étouffant et paralysant les guerriers, s'immisçant dans les gorges et crevant les yeux. L'épée runique du prince en trancha plusieurs, qui tombèrent au sol en frétillant. Adrana aperçut enfin son frère. Elle poussa un cri de colère et tendit les appendices surnaturels dans sa direction. Dalroth bondit en frappant avec son épée pour les tenir à distance. Cependant, ils étaient trop nombreux. Ils lui saisirent les bras et les jambes, si bien que le prince se retrouva à la merci d'Adrana. Dalroth aurait péri si Morathi n'avait pas remarqué la scène. Elle reconnut les enchantements d'Adrana et connaissait les contresorts qui permettaient de les commander. Alors que d'autres tentacules s'avançaient vers Dalroth pour l'étrangler, ils firent subitement demi-tour et s'attaquèrent à leur maîtresse. Adrana était aveuglée par le désir de se venger et par l'ombre qui s'étendait dans son esprit et ne remarqua pas le danger avant qu'il fût trop tard. Alors que ses cris cessaient, les appendices entourés autour de Dalroth se relâchèrent. Le prince tomba à genoux, le souffle court et son regard se figea sur le cadavre de sa sœur. Pendant un instant, son expression fut insondable. Finalement, il se leva, cracha sur la dépouille d'Adrana et s'élança de rechef vers la Reine éternelle. Au-dessus d'Alariel, les cieux étaient le théâtre de combats terribles. Un grand vol de harpies avait suivi la flotte de Tyrion à travers la mer, et même si la tempête d'Aisling en avait tué une grande partie, il en restait des centaines. Ces créatures d'ordinaire misérables brillaient de la fureur de Cain, et leur couardise habituelle s'était évanouie. Des cavaliers sur manticore arrivaient également et combattaient sur les instincts de charognards des harpies pour leur révéler des failles dans les lignes de la Reine éternelle. Cependant, il y avait d'autres guerriers dans le ciel, en la personne des Azraïs sur faucons et des cotres volants de la flotte d'Aisling. Le redoutable dragon, Seithin Ar, dirigeait cet assaut. Chacun de ses coups de griffe tuait une poignée de harpies. Naestra et Arahan virevoltaient sur le dos serpentin et écailleux du dragon, et tirait flèche après flèche. Une manticore passa sous les ailes de Seithin Ar. Au passage,
du monstre, Arahan poussa un cri de joie et sauta du dos de Seytin-Ar. Elle atterrit sur le dos du cavalier qui chuta vers le sol. Le monstre tourna sur lui-même dans les airs pour tenter de saisir Arahan entre ses griffes, mais l'elfe était déjà en mouvement. Elle courut agilement sur le ventre du monstre puis bondit. À battement de cœur plus tard, les serres de Seytin-Ar labourèrent les flancs de la manticore et sa gueule se referma sur son cou. Arahan atterrit in extremis sur le dos du reptile. Elle serait sans doute tombée si Naestra ne lui avait pas saisi la main, en lui jetant au même instant un regard désapprobateur. « Est-ce que tu dois vraiment chercher sans arrêt de nouvelles façons de risquer ta vie ?» demanda Naestra en s'accrochant à Seytin-Ar, alors qu'il filait vers les harpies. « Est-ce que ta jalousie doit toujours te pousser à me tancer ?» rétorqua Arahan en lâchant la main de Naestra. Elle vit qu'à l'est, des formes sombres se déplaçaient entre les bornes gardiennes. Les guerriers de Morathi mettaient en place des balistes à répétition. « Gwyndalor serait d'accord avec moi, » protesta Naestra. « Dans ce cas, je suis heureuse qu'il ne soit pas ici, » répondit Arahan en encochant une flèche. « Cet aigle est encore plus ennuyeux que toi. » Elle la tira. La flèche fila vers sa cible, puis explosa dans une grêle d'échardes qui déchiquetèrent les elfes noirs. Elle dégaina ensuite son épée. D'autres harpies arrivaient déjà. Pendant que ses alliés combattaient et mouraient, Teclis luttait contre le grand vortex. Il était agenouillé sur un affleurement rocheux à la base du maelstrom, les yeux fermés pour se concentrer, et les paumes posées sur la colonne d'énergie tourbillonnante. Un tel prodige eût été impossible si Nagash n'avait pas déjà dérobé le vent de la mort. Malgré tout, cela restait terriblement dangereux. À la plus petite erreur, Ultuan pourrait être anéanti et les vents de magie dispersés de façon incontrôlable. Même après presque 2 ans de préparatifs, et avec l'aide des puissants maîtres du savoir de Huth, qui se trouvaient au sommet, Teclis parvenait à peine à maîtriser les énergies. Elles ondulaient comme une créature vivante, cherchant sans cesse à se libérer du rituel qui tentait de les soumettre. Elles auraient échappé à tout contrôle depuis longtemps s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide de ceux qui se trouvaient au cœur du vortex. En effet, au milieu de la colonne de magie, Calédor, dompteur de dragons et ses mages, célébraient un rituel similaire à celui de Teclis. Le temps qu'ils avaient passé à l'intérieur du vortex avait duré à la fois un instant et une éternité. Néanmoins, ils étaient conscients de ce qu'ils devraient faire. L'attention de Teclis ne vacilla qu'une fois, lorsque des corps de guerre annoncèrent l'arrivée des morts dans la bataille. Son emprise sur le vortex se relâcha pendant 1 seconde. Cependant, cela suffit à lui donner une idée des risques encourus. Une rafale de vent de métal souffla sur les rangs de Malekith et transforma une trentaine de gardes phénix en statues d'or immobiles. Des étincelles d'azur dansèrent dans les nuages et la foudre frappa, réduisant en cendres toute une cohorte d'archers de Kotik. Frémissant en voyant les conséquences de son inattention, Teclis inspira profondément et se concentra. Les lames des morts fauchèrent d'abord le flanc d'Imric. Les lances rouillaient, frappaient le mur de bouclier d'une formation de Calédor. Les armes en Ithilmar rispostèrent, et les crânes blanchis roulèrent au sort lorsque les vertèbres de leur cou furent sectionnées. Toutefois, ce n'était pas le talent martial des morts qui les rendait dangereux, mais leur nombre. Ils avançaient sans se soucier des pertes, telle une masse d'os et d'acier qui força les lignes de Calédor à reculer. Pendant ce temps, les corsaires de Fellheart continuaient d'attaquer le front. Sans en recevoir l'ordre, Minetnir vint se positionner au-dessus des lignes de Calédor,
et ces flammes vinrent calciner aussi bien les squelettes de jadis que la chair des vivants. D'autres dragons se joignirent à celui d'Imric. Néanmoins, ils étaient peu nombreux face au raz-de-marée de cadavres ambulants. Un des princes dragons atterrit au milieu de la horde pour disperser les squelettes à coups de griffes et de crocs, mais les morts submergèrent l'immense reptile comme des fourmis recouvrant une proie. Le prince dragon fut mis en pièces, sa monture ruait frénétiquement. Cependant, elle finit par périr aussi lorsque les épées rouillées se glissèrent entre ses écailles.